Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC, on parlera du break qu'il y a eu, parce que pour moi ici on a un break du range par le bas, on parlera des altcoins également, on a eu une bonne réaction sur la Bitcoin dominance, on parlera du marché US avec le discours de Jérôme Powell, et voilà, on fera une grosse update en général. Alors, le BTC, on a eu bien sûr une clôture bearish, ici pour moi on clôture et on break ce range par le bas. On a eu quand même un petit réveil des acheteurs vu qu'on mèche, mais pour moi ici c'est break, surtout si je mets ici les volumes, on a bien sûr des volumes au moment du break, d'accord, un regain au niveau des volumes qu'on n'avait pas eu depuis quand même un moment. On a quand même bien break, on a bien enfoncé. Si on avait clôturé ici, je vous aurais dit ok c'est différent, on a quand même un bon ravalement au niveau des acheteurs. Pour moi ici le break il est confirmé. Donc ça on va en parler, et surtout discours de Jérôme Powell qui était assez encourageant. On a eu, alors au niveau des taux d'intérêt ils sont maintenus, bon ça c'était déjà pricé, on en avait parlé, il n'y avait aucune surprise là-dessus. Maintenant on a Powell, le président de la Fed, qui a parlé hier, et il a eu un discours assez encourageant. Enfin, ça aurait pu être pire, c'est pas non plus le discours où il a dit c'est sûr à 100% qu'on va avoir une baisse des taux d'intérêt, on va avoir 4, 5, 6 baisses des taux, etc., etc. Il a tout simplement dit que c'est peu probable que les prochains mouvements des taux directeurs soient tout simplement une hausse, d'accord. Donc voilà, le marché a plutôt bien réagi. Enfin, on voit au niveau de l'indice du dollar que lui il a bien réagi à la baisse au moment de l'annonce. On a un marché US qui a bien réagi mais ravalé. C'est assez étonnant d'ailleurs, mais globalement le fait d'avoir cette news plus l'indice du dollar qui baisse, ça c'est assez encourageant pour le marché risk on, d'accord, donc les assets à risque. Donc à voir comment ça évolue, mais ça aurait pu être pire, d'accord. Maintenant sur le BTC on a break, ok. Je vous rappelle les 3 scénarios que je vous parlais. Premier scénario quand on était ici, c'est d'avoir une pattern de retournement et de se positionner avec une zone d'invalidation sous le bas de range, d'aller chercher le milieu de range ou le haut de range. On a break, donc ça déjà c'est un scénario qu'on oublie. Maintenant, voilà, 2 scénarios, travailler sous ce niveau-là sur de l'intraday. Donc tant qu'on reste sous ce niveau-là, on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, et du coup il y a des opportunités pour faire de la continuation de tendance, au niveau du tunnel 15 minutes, au niveau du tunnel 1 heure, si on y vient, d'accord. Donc ça c'est premier scénario. Second scénario, on a ici une prise de liquidité, on réintègre, on break les 61 000 $, ici on a des moyennes mobiles court terme qui retournent bullish, et on a ici un pullback. Donc on flippe cette zone de résistance en support. Au final ça c'est une déviation, on piège du monde comme on a eu ici, et là dans ce cas là ça peut être une zone pour chercher des longs, d'accord. Donc j'avais 3 scénarios, j'en ai plus que 2, d'accord. Donc sur du court terme, si j'ai des opportunités de short, je les prendrai, si j'en ai pas, je les prendrai pas, et actuellement on en parlera, on est dans une bonne zone de localisation, mais j'ai pas de setup qui s'enclenche, et voilà, si on réintègre et qu'on break comme ça, il peut y avoir également une opportunité pour faire de la continuation, tant qu'on évolue en dessous de ce niveau là. Et le pire ça serait de faire quelque chose comme ça, le pire ça serait vraiment ici de revenir chercher ce niveau là, hop, de se faire rejeter et break ce plus bas. Là si on fait quelque chose comme ça, c'est direction 52 000 $, voire on peut aller chercher du 44 000 $, mais globalement le gros niveau ça sera les 52 000 $. C'est la première étape, c'est pas spécialement le plus gros support, mais c'est la prochaine étape à aller chercher. Donc ce qu'on ne veut pas voir c'est absolument ça, parce que flipper une zone de support en résistance, en général c'est pas très beau, et ça nous montre que on a vraiment ici validé cette distribution. Donc ça c'est sur le BTC. Voilà, les targets restent les mêmes tant qu'on évolue, comme j'ai dit, en dessous de ce niveau là. 52 000 $, c'est une bonne zone de localisation. Alors si je prends tout le mouvement, ce sera plus simple. Alors, bonne confluence ici, tunnel daily, précédente zone de support. Là on a une pattern de continuation pour avoir un prolongement de notre dynamique haussière, tunnel daily, prochain niveau. Et si on doit aller plus bas, hop, c'est ce niveau là après. Niveau-là, vers les 44 000 $, qui sera également une bonne zone de localisation, mais étape par étape. On se précipite pas. Si on va à 52 000 $, on verra comment le marché réagit, puisque le marché ne va pas, on sait jamais, le marché crypto peut toujours nous surprendre, mais on va pas avoir une bougie de moins 50% d'un coup, d'accord. Si on y va, voilà, on peut avoir ici une phase de consolidation, on se fait rejeter 52 000 $, etc., etc. Bon, ça, on le verra en temps et en heure, ça sert d'anticiper à l'avance ce qui va se passer. Maintenant, sur du court terme, on est dans une bonne zone de localisation. Maintenant, je n'ai pas de setup. Ici. Tac. Voilà. Bitcoin ici, la zone était excellente.
Pourquoi? Parce qu'on est dans un range, on est sur un wood range, point pivot daily, tunnel 15 minutes, mais j'ai pas d'affaiblissement ici vendeur, j'ai pas de divergence baissière, on y va à fond, voilà, on va dire qu'on a une fusée là qui va, et c'est compliqué de shorter ici, même si la zone elle est bonne, ça aurait été beaucoup plus intéressant d'y aller avec un affaiblissement vendeur, avec une divergence baissière ici, hein, globalement quelque chose comme ça, d'accord. Là déjà ça aurait été beaucoup plus intéressant et j'aurais pu prendre des setups de short, mais là on y va à plein de balles, hein, on y va à fond, donc moi ça ne m'intéresse pas. Donc là clairement la prochaine zone que je surveillerai c'est le tunnel 1 heure, qui est d'ailleurs en confluence avec la zone que je surveille à réintégrer, d'accord. Je vous ai dit hein, les 61 000 $, tac, qui sont ici. 61 000 $, et c'est en confluence avec le tunnel 1 heure, surtout qu'il est orienté à la baisse. J'ai une confluence avec le point pivot weekly, d'accord. Là j'ai des pressants de niveau où il y a de la liquidité potentielle à aller chercher, donc là toute cette zone là 61 000 $, c'est un niveau qui va pas être facile à passer. Donc pareil hein, c'est bien de localiser nos entrées, ça c'est vraiment important. Maintenant il y a de la manière où on y va, d'accord. Si on fait quelque chose comme ça, une bougie là en 1 heure 15 minutes, je vais pas shorter ça, d'accord. Je suis pas malade, je vais pas shorter ça. Par contre si on commence à y aller doucement, tout doucement, on pousse à la divergence baissière, on a un affaiblissement acheteur, on a une structure de retournement, le break d'un précédent creux, d'un précédent creux, quelque chose qui montre que, ok, certes c'est une bonne zone de localisation, mais on a vraiment une confirmation, parce que qu'est-ce qui me dit que c'est une bonne zone de localisation? C'est voilà des outils que j'utilise, des niveaux qui sont surveillés, des moyennes mobiles, des points pivots, etc. Mais c'est pas parce que j'estime que c'est une bonne zone de localisation que c'est ça y est, il va y avoir absolument une réaction vendeuse. Et ça, je veux l'avoir. J'anticipe pas à l'avance comment le marché va réagir sur ma zone. Non, je réagis en fonction de ce que je vois, de ce que le marché me donne. Et si j'ai une réaction vendeuse dans cette zone de localisation, également, je pourrais prendre des shorts. Donc voilà, c'est dommage ici de pas avoir de réaction, hein, parce que le tunnel 15 minutes en général, qu'on a comme ça un gros mouvement à la baisse, un peu similaire à ici. Bon, alors on avait quand même un momentum assez bullish, mais en général, c'est un niveau où on réagit dessus. Et bon, pour le moment, on n'a pas eu spécialement de réaction à voir. On sait jamais hein, si on viendrait ici réagir, break ce pressant creux, faire un pullback ici au niveau du point pivot. Mais pour le moment, on est plutôt parti pour avoir une résolution de ce range par le haut. Donc voilà, il n'y a pas grand chose selon moi à faire de plus. Les niveaux, ils sont simples, hein, 61 000 $, 60 000 $, alors ça dépend. Si je veux vraiment être précis et tracer une ligne claire, c'est les 61 000 $. Si je veux vraiment tracer une zone d'intervention, on va globalement être entre les 60 000 et les 61 000 $. Donc on verra ce que le marché nous donne à ce niveau-là. Par contre, si on a une réintégration, ouais, c'est assez encourageant. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter de plus sur le BTC. Ether, bah ping-pong, hein, ça change pas sur Ether. On fait à peu près la même chose, on n'a pas break sur Ether. On n'a pas break, on a pris la liquidité, on a une bonne réaction. Vous voyez, sur BTC, lui, on a break. Sur Ether, non, on a une bonne réaction, on est dans une bonne zone de localisation. Je vais regarder le momentum, comment il est. On a un momentum qui est quand même bearish, ça serait bien de... Voilà, après on a une petite div ici, on la fera sûrement mieux en 2 heures. Ouais, encore, c'est même pas en 2 heures, ça se voit pas trop. Ouais, c'est léger, hein, c'est léger. Je préférerais avoir quelque chose comme ça sur le MACD, qui me permet de voir la force du mouvement. Après, il y en a qui utilisent autre chose. Je pourrais mettre par exemple un RSI, lui qui m'indique ici une divergence. Bon, après c'est un peu comme le MACD ici, une mini divergence sur le RSI, également avec une structure en W sur le RSI. On est en survente, on est dans une bonne zone de localisation, tunnel daily, on a pris la liquidité. Ok, on a ici une pattern de retournement qui se met en place, on a même notre pattern de retournement ici avec nos structures en W. Techniquement, on est dans une bonne zone de localisation pour chercher des achats sur Ether et viser l'extrémité opposée. Vous voyez, on est au niveau de notre bad range, on a un pot qui est assez proche quand même, mais est-ce que j'aurais un risk-reward intéressant si je chercherais à rentrer ici? Si je prends l'extrémité opposée, ici j'ai un risk-reward de 2 pour 1. C'est un setup qui pourrait se prendre. Maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est que pour avoir un Ether qui va chercher ces 3200 là, c'est 10% quand même, je dois avoir un BTC ici qui, hop, je vais enlever ça. Je dois avoir un BTC ici qui me fait un 10%, c'est-à-dire réintégrer et revenir chercher les 65 000 $. J'anticipe que BTC va réintégrer ce niveau-là. Donc c'est là où c'est compliqué. Soit on se dit que Ether ça va être le leader, qui va un peu leader le marché crypto, alors que ça fait des semaines, des mois qu'il ne le lead absolument pas. C'est une décision qui peut être prise. Maintenant, pour moi, c'est toujours BTC le leader. Donc c'est un setup qui se prend, pourquoi pas, mais faut pas oublier que BTC c'est
il y a une bonne corrélation autour de BTC, et si on a un BTC qui va chercher ses 61 000 $, et qui réagit à la baisse, on peut avoir quelque chose comme ça sur Ether. Maintenant, ouais, franchement, on a une bonne zone de localisation, on est toujours au niveau de ce range-là, et surtout on a pris la liquidité. Hein. On voit que sous ce niveau-là, d'ailleurs on avait ce qu'on appelle un equal low, d'accord, c'est ici une zone où on a de la liquidité à venir chercher. C'est pas obligé qu'on va la chercher, hein, mais ce qui est intéressant à regarder, c'est au moment où on va chercher cette zone-là, comment le marché réagit, d'accord. Et ici, on voit que on a une mèche suivie d'une clôture verte, d'accord, donc une clôture bullish, ce qui nous montre que, en fait, en dessous de ce niveau-là, on a beaucoup de stop, ok, stop d'acheteurs, qu'ils mettent sous ce niveau. Un acheteur, quand il clôture sa position, demain, là, si vous achetez du BTC, vous mettez un stop loss, qu'est-ce que vous faites quand vous clôturez votre position? Vous vendez, d'accord? Vous vendez. Donc, sous ces niveaux-là, il y a énormément de stops, et quand on va les déclencher, ça fait énormément de ventes, d'accord? Si on n'a pas un long squeeze, une grosse baisse comme ça nous indique tout simplement que qui s'occupe d'absorber ces vendeurs, c'est automatiquement des acheteurs, d'accord? Parce que quand vous avez un vendeur, vous avez automatiquement un acheteur. Et c'est intéressant d'avoir ce genre de pattern. Et ça, c'est le genre de pattern qui est assez bullish, pattern qu'on n'a pas eu ici sur le BTC, d'accord? Alors là, je suis en 4 heures, c'était quand ça? C'était mercredi 10h. BTC, mercredi 10h. Ouais, c'était ici. Vous voyez la différence, c'est que lui, il avait déjà enfoncé, d'accord? Si nous avait fait cette pattern juste en dessous, c'est creux ici, ça aurait été plus intéressant. Donc Ether est un peu plus bullish que BTC sur les derniers jours. Alors, je vais pas dire sur les dernières semaines parce qu'il se fait globalement plus et éclaté, mais j'ai bien aimé là. On a une petite réaction sur Ether. On est venu faire un pullback ici au niveau de la ligne de coup de cette pattern de retournement. On a réintégré quand même un niveau weekly là, weekly daily. Niveau de support, là, il est pas facile à tracer, hein, parce que on est plutôt dans des phases de... On pourrait tracer quelque chose comme ça en vrai. Hein. Bon, c'est moche, hein. Globalement, ça serait d'aller rechercher la borne opposée, mais c'est intéressant ce qu'on a fait là, on réintègre, on fait une pattern de retournement. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est la réaction de la Bitcoin dominance. Hein. C'est-à-dire que quand on a eu, c'est assez rare hein, de voir ça, c'est on a un BTC qui s'est pris là en daily, hein, un moins 4% sur les 3 derniers jours, là, moins 4, mais surtout, ouais, c'était hier. BTC qui a bien chuté, et sur la Bitcoin dominance, on a baissé. Et c'est assez rare d'avoir cette décorrélation. En général, quand le BTC prend moins 4%, on a des altcoins qui prennent moins 7, moins 8. Et alors, je vais pas parler d'une altcoin season, c'est beaucoup trop tôt, mais je vous en ai parlé, que la plupart des gens parlaient d'une altcoin season à l'intérieur de ce range-là. Et pour moi, quand tout le monde parle de quelque chose, il y a très peu de chances qu'il se produise. Et est-ce que ça serait pas le moment de faire partir en altcoin season? Bon, je peux pas anticiper ce genre de choses, hein, mais si je me base juste d'un point de vue psychologie, après il n'y a pas une grosse capitulation du marché. Hein. Si je regarde sur l'order flow ici, si je regarde la liquidation, je suis en Binance Pair, bon, ça prend pas tous les exchanges, mais ouais là, si je regarde la liquidation de la bougie 4 heures, on a liquidé du monde, mais on n'a pas eu des gros pics de liquidation. Est-ce que je prends un exemple de gros pic de liquidation qu'on a eu? Même là, on n'avait pas liquidé grand monde au moment où on avait fait la déviation. Voilà, vous voyez, ça, c'est des grosses pics de liquidation. Alors que là, techniquement, on liquide. Enfin, vous voyez, on n'a même pas été chercher tous ces stops-là, on a été chercher juste ce creux ici. Donc, il n'y a pas une grosse capitulation, mais moi, je me mets à la place des gens. Un débutant, là, qui est arrivé sur la TH, là, qui entend parler de BTC c'est le futur, BTC 100 000 $, il se tape 2 mois de range, d'accord? En plus, ce range break à la baisse, bon, ça peut faire paniquer pas mal de personnes et on peut avoir des ventes à perte ici. Dans tous les cas, comme je dis, surtout ce qu'il va falloir surveiller, c'est la réintégration. Donc ouais, sur la Bitcoin dominance, on a des premiers signaux qui sont encourageants. C'est trop tôt d'un point de vue technique pour parler de retournement. On a eu un retracement au niveau des 0,5 ici. Ça serait bien de break ce niveau-là, hein, les 50%. Alors ça ferait déjà quand même une baisse, ça c'est de moins 6% là. Mais soit on propose ici une pattern de retournement, soit on va carrément break ce creux-là. Et ça serait pas mal et on pourrait avoir une altcoin season qui est lancée. C'est ce qui manque, hein, c'est ce qui manque. Pour moi, on est assez haut sur la Bitcoin dominance et la réaction que j'ai vue là les derniers jours, c'est pas mal. Reste à confirmer que ça et voilà, même aujourd'hui on a des altcoins qui performent plutôt pas mal. Donc faut surveiller ça. Moi comme je dis là, mes yeux sont concentrés sur BTC, sur sa potentielle réintégration. Il peut y avoir un coup à jouer, toujours. On n'est jamais sûr de rien hein, quand je vous parle de réintégration comme ça. C'est pas parce que je dis si on réintègre c'est un niveau de support qui s'achète que si on réintègre c'est sûr à 100% que c'est un niveau qui va tenir. Non, vous avez toujours une bonne gestion de votre risque. Maintenant comme je dis, si on fait quelque chose comme ça, se positionner ici avec une zone d'invalidation sous ce creux comme ça là.
hop, et aller chercher l'extrémité opposée, risk de 3 pour 1, c'est un trade qui se prend. C'est clairement un trade qui se prend. Maintenant, il faut voir aussi l'impulsion. Au moment où on réintègre, je veux pas une réintégration timide avec une petite mèche, avec voilà, ça, on clôture à 61 000, 30 $. Non, j'aimerais bien avoir au moins une clôture. Allez, si on vient break ce précédent creux, ce précédent sommet, pardon, et on fait un pullback, c'est un magnifique setup parce que ça nous montre que là, on aura sûrement déjà une zone de déséquilibre, zone de rechargement de Fibo, très bonne zone de localisation surtout, mais surtout, on a une impulsion acheteuse et on aura sûrement cette divergence haussière qui sera validée suite à l'impulsion acheteuse. Donc ça, c'est vraiment magnifique. On break ce précédent sommet, mais même déjà si on réintègre et on va chercher les 62 000, 63 000 $, ça sera une bonne zone de localisation. Enfin, ça sera une bonne zone atteignable qui nous montrera que on a une bonne réaction acheteuse. Voilà. Je veux pas juste on titille là, on vient chercher les 61 100 $. Non, pour moi, je veux vraiment une bonne bougie, d'accord, qui clôture bien, pas une bougie dégueulasse où on va ravaler 50% et on va mécher. Non. Donc voilà, j'anticipe pas, je sais pas ce qui va se passer. Comme je dis là, scénario long, j'attends la réintégration, le pullback, ça s'achète. Scénario short, j'attends le pullback dans le tunnel lunaire, et enfin j'attends le pullback, j'attends qu'on va chercher ce tunnel lunaire, je veux voir une réaction vendeuse à l'intérieur de ce niveau là, et si je l'ai, je short, si je l'ai pas, et c'est possible qu'on réintègre du coup, parce que c'est le niveau où on pourrait réintégrer les 61 000 $. Voilà pour BTC, comme je le dis, marché US, on a une petite réaction. Pour moi, ça n'empêche pas que on est dans un scénario où on a un top local, j'en ai déjà parlé, mais on est sur un top assez moyen terme, on va dire, pendant quelques semaines, quelques mois. On a fait un pullback dans le tunnel 4 heures, on s'est fait rejeter, on a toujours des moyens immobiles qui sont orientés à la baisse. Maintenant, on peut rentrer ici dans une phase de range. Dans des dynamiques, hein, que ça soit haussière ou baissière, on a des phases de range. Ici, on a une tendance haussière. Qu'est-ce qu'on constate? On a ici une phase de range. On fait un pullback dans le 4 heures, etc., etc. Là, on pourrait être dans le même scénario. Par contre, cette fois-ci, c'est baissier. Donc, c'est-à-dire que techniquement, ce range a plus de chances de break à la baisse. Un niveau intéressant à surveiller. Je pense que ça fait pas mal de fois, je le dis, mais sur le S&P, c'est ce niveau-là, vers les 4850. Nasdaq, qui prend un peu plus cher, qui est venu faire un pullback sur son haut de range, qui est lui par contre dans le tunnel 4 heures, donc différent au niveau de la zone de localisation, mais je crois qu'il a pris plus cher, hein, que le S&P. On a pris moins 8% ici. Si je prends le SP500, on a pris moins 6%. Dans tous les cas, je ne chercherai pas des long terme, parce qu'on n'est pas revenu encore chercher des zones de localisation intéressantes. Comme je dis, la zone idéale, elle est ici, d'accord, et si on doit aller plus bas, après, voilà, on a ces zones-là, mais bon, on n'y est pas encore. La zone idéale, elle est ici. Sur le Nasdaq, la zone idéale, on en a une petite ici. On a déjà fait un pullback. Maintenant, celle-ci, elle est pas mal aussi. Ça, c'est les niveaux long terme, et sur du court terme, court moyen terme, je chercherai toujours à short le marché et à faire de la continuation de cette tendance baissière qu'on a mis en place. Voilà, c'était une update selon moi assez complète. J'ai rien d'autre à ajouter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.